Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de comprendre ce que cette personne attend de vous en réalité. Hein, des fois, vous trouvez difficile de savoir ce que l'autre attend. Hein, est-ce qu'il attend d'être rassuré? Est-ce qu'il attend plus d'engagement? Est-ce qu'il attend des preuves? Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein, c'est peut-être vous qui attendez quelque chose, donc dans ce cas-là, vous prendrez ce qui vous parle. Hein, et puis on va attaquer avec le Hush Tarot. Alors, je vais prendre 3 cartes dans un premier temps. Alors, le 10 de bâton. Je vous la montre parce que j'adore cette carte. Ici, on a le roi d'épée. Et le 3 de denier. Donc des énergies vraiment différentes ici. Hein, avec alors je vais vous donner signification évidemment du rider, mais plus particulièrement du Hush Tarot. Ici, on a un roi d'épée au centre de votre tirage. C'est celui qui dirige, c'est la personne forte, c'est le patron. Ça peut être quelqu'un de tyrannique et voire de méchant. Donc ici, j'ai l'impression en fait qu'on a quelqu'un qui attend peut-être plus de douceur, moins d'autoritarisme. J'ai l'impression que on est dans des énergies de personnes en ce moment, alors ça fait quelques vidéos que ça dure, de personnes qui ont l'habitude de gérer leur vie et qui ont beaucoup moins l'habitude de tenir compte de l'autre. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se faire une place ici. Vous voyez, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment la collaboration, l'apprentissage, avoir des objectifs clairs. Et du coup, ici, on a quelqu'un qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal qui n'a pas forcément l'impression d'être dans le partage ou la collaboration. Hein, vous voyez, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ici, c'est une sorte de poids qui pèse sur les épaules, évidemment, hein, d'en avoir plein le dos, hein, ça, voilà, ça dit. Mais c'est aussi quelque chose lié aux responsabilités. Et cette personne a l'impression qu'on l'empêche de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que c'est comme si vous gériez tout. Alors, ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un justement qui est très autonome, qui a du mal à vous faire une place. Mais ici, on est clairement dans le genre d'énergie et ça fait déjà un petit moment qu'on le ressent à travers les tirages. Hein. Mais je pense que peut-être que les dernières années, les derniers mois qu'on a vécu ont fait que beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils étaient capables de faire des choses seuls. Vous voyez, ils ont été livrés à eux-mêmes parce qu'ils se sont retrouvés seuls dans leur appart ou alors qu'ils avaient l'habitude peut-être de fonctionner soutenus par des amis, par des conjoints, par des partenaires de vie. Et là, toutes ces personnes ont pris conscience que elles s'en sortaient plutôt pas mal et elles ont pris l'habitude de gérer les choses. Et c'est compliqué maintenant de faire machine arrière. Et je pense que ça explique ce qui se passe dans les énergies du moment. Beaucoup de gens qui se sont reconnectés sans doute à une force intérieure, à une autonomie, à un pouvoir, à un potentiel, et qui ont du mal à laisser la place à l'autre. Hein. En se disant, moi j'ai réussi à gérer ma vie, voilà, et j'ai envie que ça continue. Hein. Et pourtant, cette personne, elle a besoin de beaucoup plus de partage, d'être mise en confiance, d'avoir sa place, parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a aucune place dans votre vie. Alors, ici, on va aller voir un petit peu comment on peut remédier à ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, ça m'est arrivé d'être dans les deux cas, donc je peux pas en parler en connaissance de cause. Dans une relation, clairement, j'avais pas de place. C'est une relation qui est arrivée beaucoup trop tôt par rapport au chemin de vie de l'autre, qui avait beaucoup de choses à régler dans sa propre vie, notamment avec des enfants, des adolescents, euh, qui n'acceptaient pas un divorce, qui n'acceptaient pas une séparation, qui n'acceptaient pas et qui faisaient payer aux parents. Euh, et du coup, je trouvais pas ma place là-dedans. C'était pas le bon moment. Et d'un autre côté, moi, je suis quelqu'un de très autonome. J'ai toujours mené ma barque. À partir du moment où j'ai gagné ma vie, j'ai plus rien demandé à personne.
Et j'ai beaucoup de mal, je suis consciente de ça aussi, à faire de la place à quelqu'un. Moi, j'aime bien quelqu'un qui ne travaille pas dans la même ville que moi, qui est absent une partie de la semaine. On se voit pour le meilleur et on ne gère pas le quotidien. Je déteste le quotidien avec quelqu'un. Donc, je suis des deux côtés, donc je peux en parler en connaissance de cause. Et je sais que c'est difficile pour l'autre. Et je sais que c'est aussi difficile pour moi, hein. Et ici, on retrouve ceci. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot ce qui se passe, mais peut-être essayer de voir comment on peut adoucir, arrondir les angles. Parce qu'ici, c'est très compliqué. On a un roi d'épée vraiment ici qui peut être tyrannique, voire, comme je vous disais, méchant. C'est-à-dire que par peur de perdre le rôle qu'il a réussi à s'attribuer, c'est-à-dire quelqu'un d'autonome, qui gère d'indépendant, qui n'a pas, entre guillemets, n'a pas besoin des autres, ben, il peut se sentir menacé dès que quelqu'un essaye de prendre de la place dans la relation. Ou de prendre sa place, tout simplement, ou de venir en soutien, ou de dire je suis là pour t'épauler, comme si c'était un aveu de faiblesse un petit peu. Et c'est pas du tout ça, demander de l'aide, il faut être courageux pour demander de l'aide. Hein, que ce soit dans le travail, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie familiale, c'est très courageux de réussir à demander de l'aide et de dire je ne suis pas capable de faire ça seul. Donc il va y avoir besoin de repositionner certaines choses ici vraisemblablement. Allez, on va les prendre. Je vais prendre 2 cartes déjà pour peut-être pour mettre ici. On va les voir. Allez. Le 9 de bâton. On a quelqu'un sur la défensive ici, qui a presque atteint pourtant ses objectifs, mais qui est sur la défensive face à la situation. Bah, c'est ce que je vous disais, ça vient juste appuyer ce qu'on s'est dit avant. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à se renforcer, à devenir beaucoup plus fort, à retrouver l'estime, peut-être l'estime de soi en étant un peu livré à soi-même. Et puis là, bah, tout d'un coup, on se sent menacé en fait par l'autre, alors que ça n'a pas lieu d'être, mais on se sent menacé par l'autre parce qu'on a perdu l'habitude de compter sur quelqu'un. On est sur la défensive. Hein, donc ici, on a clairement quelqu'un sur la défensive, je pense que c'est vous. Hein, donc ça peut être l'autre, évidemment, si vous voyez dans ce tirage, mais ici, on a clairement quelqu'un, ouais, qui ne sait pas trop comment réagir face à ça, qui a l'impression de faire machine arrière, en réalité. Surtout. Hein, de retomber peut-être dans des travers qu'il avait l'impression d'avoir réglés. Hein. Et ici, si c'est vous, ben, c'est pareil, c'est l'impression, oui, de régresser, l'impression de vous relier à des choses qui ne vous plaisaient pas finalement. Donc on va aller prendre une autre carte, mais ici, il y a cette idée d'être un peu partagé, c'est-à-dire de vouloir pourtant tenir bon, parce qu'on peut avoir tendance à se sentir seul quand on fonctionne de cette façon. Donc tenir bon, essayer d'aller au-delà et de passer outre, si vous voulez, pour laisser une place à l'autre. Et là, cette idée que on fait marche arrière. Hein. Comme si on avait fait 5 pas en avant et là on faisait 6 pas en arrière et on refait 4 pas en avant et il y a une sorte de danse comme ça, on a l'impression que finalement on n'avance à rien. Donc ici c'est des énergies un petit peu stagnantes. Hein, l'impression de, voilà, on a envie de foncer, hein, mais on est empêché finalement. C'est comme si on avait des freins, des barrières, des choses qui se mettent dans nos pattes. Hein, clairement ici, hein, voilà, avec ce cheval qui a envie de galoper et qui se trouve bridé par tous ces bâtons qu'il a à gérer. Hein. Ben là, c'est un peu pareil. Vous voyez, vous êtes dans ce genre d'énergie, vous êtes sur la défensive, et pourtant vous avez envie de faire une place à l'autre. Vous avez envie de laisser, d'arrêter de vous sentir seul, et puis, donc il y a une sorte de contradiction ici avec cette carte qui sort. Allez, on va aller prendre une autre carte.
Et ici, on a le page de denier. Page de denier, on a quelqu'un qui a envie que avec ce tarot, hein, qui a envie que ses rêves deviennent réalité. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui aimerait peut-être être beaucoup plus en soutien, qui aimerait que la relation marche, qui aimerait qu'il y ait un équilibre des forces entre vous, une harmonie, et qui n'arrive pas, qui a beau se concentrer, qui n'arrive pas à comprendre en fait comment faire, qui a besoin de retrouver sa confiance, hein, parce qu'il y a un manque manifeste de progrès dans la relation, de son point de vue du moins. Donc oui, c'est difficile de comprendre ce qu'attend l'autre, mais j'ai envie de vous dire, dans ce tirage, c'est pour vous deux, hein, parce qu'on a quelqu'un ici qui a peur manifestement que l'autre prenne trop de place. Ici, on a quelqu'un qui ne comprend pas quelle place il doit prendre, qui marche sur des œufs constamment, hein, qui est en train de réfléchir, mais qui se dit, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi non plus. Donc on va aller voir par rapport à cette carte ce qu'on peut faire ressortir. Mais ici, vous voyez, on a ce page de denier qui est en perte de confiance, qui a envie que ses rêves s'ancrent dans une certaine réalité et qui voit qu'il n'y a pas de progrès, hein. Donc il se pose beaucoup de questions, hein, et qui se demande où ça va vous mener, parce que être dans une relation où finalement on sait au fond de soi qu'on n'a pas une vraie place, que l'autre est dans la méfiance, que l'autre est sur la défensive constamment, où on marche sur des œufs, c'est pas une relation très confortable en réalité, hein. Et ça, c'est un petit peu, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a du potentiel. On va aller voir justement, on posera peut-être des questions à la fin. Mais là, je voudrais peut-être une carte pour voir ce qui relie un petit peu, ce qui peut éventuellement faire le lien entre vous deux. On va essayer d'aller voir par rapport à ça. Ce qui peut faire le lien entre vous deux. La reine d'épée qui est tombée. Regardez la vérité en face. Ne pas être dans les faux fuyants, dans le déni, parce que j'ai l'impression que malgré tout, ici, on a quelqu'un qui ne veut pas admettre ce qui s'est passé, peut-être, ou qui n'a pas pris conscience de façon consciente, j'ai envie de vous dire, de ce qui s'était passé dans sa vie. C'est-à-dire que vous savez que vous avez évolué, grandi, mais vous n'arrivez pas trop à percevoir ce que ça impliquait peut-être dans vos relations à l'autre. Ça s'est fait sans doute de façon progressive. Et il y a un besoin de regarder certainement la vérité en face, et l'autre a besoin d'entendre aussi cette vérité pour prendre une décision. C'est la reine de la lucidité et du discernement, et tant pis si ça pique, hein. Donc cette personne, elle a besoin de prendre des décisions. Vous voyez, elle est en réflexion ici, hein. Donc moi j'ai presque envie de vous dire, cette personne, elle est plus dans l'incompréhension finalement. C'est par rapport à ce tirage, c'est peut-être elle qui ne comprend pas vraiment ce que vous attendez, ou quand je disais c'est difficile de comprendre ce qu'elle attend, c'est plutôt ce que vous attendez vous, hein. Ici, on va avoir ce besoin, hein, vraisemblablement, de retrouver une certaine confiance, hein, des deux côtés. Là, la personne a besoin de reprendre confiance dans la relation, mais vous avez besoin de reprendre confiance dans l'autre, dans les autres, entre guillemets, parce que vous avez appris ces derniers mois à ne faire confiance qu'à vous-même, hein. Ici, il y a il y a un besoin d'honnêteté, hein. Honnête avec soi-même, mais honnête avec l'autre aussi, hein. Et des deux côtés, vraisemblablement. Donc, on va voir peut-être comment on peut essayer d'y remédier, hein, sur quoi travailler pour chacun d'entre vous. Donc, je vais aller prendre deux cartes. On va dire que ici c'est vous et ici c'est l'autre, et on va essayer d'aller prendre deux cartes sur quoi vous devez chacun peut-être travailler pour avancer, vous retrouver sur un terrain commun. Alors, sur quoi vous devez travailler. Le diable. Ici, vous devez travailler sur vos peurs. Le diable ici, c'est
je verrai pas les addictions, mais peut-être sur votre côté sombre, justement. Où sont vos peurs? Où elles se situent en réalité? Heu, Est-ce qu'on se sent faible? Est-ce qu'on se sent prisonnier de quelque chose? Ici, c'est ça. Je pense que pour vous, alors de façon sans doute inconsciente ici, c'est que le diable est une sorte de prison, représente une sorte de prison. La relation est comme se sentir emprisonné dans quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vous gérer, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, qui vous met des barrières quelles qu'elles soient, et qui font remonter à la surface vos peurs peut-être de l'enfermement, d'être enfermé dans une relation qui ne vous convient pas, d'être enfermé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez, qui vous oblige à ralentir, à tenir compte de quelqu'un. Donc quand on doit tenir compte de quelqu'un, bah, on va souvent moins vite que si on gérait sa propre vie ou son propre parcours. On est obligé de tenir compte des énergies de l'autre, de sa façon d'avancer, de ce que l'autre souhaite, des projets communs. Et ici, il y a tout ça. Donc ce genre de peur est en train de remonter. Je pense qu'il y avait peut-être un moment où vous n'aviez pas eu une relation sérieuse, entre les derniers mois, tout ce qu'on a connu, et c'était compliqué de rencontrer des gens. Vous avez peut-être après été dans une démarche plutôt de renouer le contact avec les rencontres, avec renouer avec une vie sociale, euh, voir de nouvelles personnes. Et il n'y a pas eu forcément de choses très sérieuses où vous arriviez à vous projeter sur le long terme. Ici, c'est le cas, mais du coup, ça fait remonter vos peurs. D'où ce diable qui sort avec ce visage comme si c'était un masque. Voilà, on est obligé, on ne se montre pas tout à fait tel que l'on est, d'où cette reine de la vérité, mais on essaye de composer en tenant compte de l'autre. Donc en fait, on agit par réaction à ce que l'autre propose. Et c'est pas comme ça une relation. Une relation, c'est avant tout de la communication et de la discussion. Et ici, on va aller voir justement sur quoi cette personne pourrait travailler pour avancer. Et le 7 de denier. Ici, le 7 de denier, c'est une carte de patience, de ne pas s'engager, de prendre son temps. On a peut-être quelqu'un qui s'est engagé assez rapidement, qui a besoin de prendre du recul et de poser peut-être aussi ses limites. Est-ce que j'ai ici mon cahier avec la numérologie? Je vais juste regarder quelque chose par rapport au 7, justement. Est-ce que je vais le retrouver, ça? Je ne sais pas si c'est dans... Je l'ai noté sur un petit carnet, mais il me semble que je l'ai noté. Je sais pas si je vais retrouver. Ah si. Oui, le 7, on l'a déjà eu en plus autrefois. C'est le rapport au monde, les questionnements, les remises en question. Donc ici, cette personne, elle a besoin de prendre un peu de recul. Elle a peut-être foncé un peu tête baissée dans la relation et elle n'a pas compris le mur qu'elle s'est pris en face. C'est-à-dire que vous avez vécu ça comme une intrusion un peu agressive, un peu... vous avez vu débouler dans votre vie cette personne avec des attentes, avec une envie, avec de la passion peut-être, et elle s'est heurtée au mur que vous avez dressé automatiquement en vous disant moi je veux pas de ça, hop, on fait machine arrière et on érige les barrières. Et donc cette personne, elle a besoin de travailler sur cette prise de recul nécessaire. Parce que ici, le 7 de denier, c'est les doutes. Donc cette personne, elle a besoin de lever les doutes. On a l'impression qu'elle tient, oui, une énorme clé. Donc elle a les clés pour travailler sur ces points. Mais il faut qu'elle arrive à prendre du recul et qu'elle accepte cette mise à distance, peut-être, un petit peu. Donc là, il y a 2 pistes pour chacun. Donc vous inversez si vous êtes dans l'un ou l'autre des... Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, il y a clairement le besoin de travailler peut-être un peu sur soi, d'un côté sur ses peurs, de l'autre sur ses doutes. Alors ici, ce n'est pas des peurs, parce que c'est une personne qui était enthousiaste, qui avait envie
tu avais la volonté, mais que c'est peut-être trop précipité. Donc, c'est pas forcément lié à des peurs, c'est lié à un défaut, parce que c'est une personne qui enthousiaste, qui, quand elle décide quelque chose, elle y va, elle fonce, et puis elle se pose des questions plus tard. Et ici, il va falloir qu'elle se pose des questions maintenant, hein, en se disant, est-ce que c'est comme ça que je conçois une relation? Qu'est-ce qui fait que les barrières se sont dressées tout de suite face à moi, alors que, voilà, on sait qu'on se plaît, on sait que on a une bonne connexion, qu'on est peut-être complémentaires, que au début ça se passait bien, et puis tout d'un coup, boum, quand on a commencé à parler un peu plus de s'engager, un peu plus de peut-être de vivre ensemble, de ce genre de choses, les barrières se sont dressées automatiquement. Donc il va falloir travailler là-dessus, ça c'est clair. Je vais aller prendre une carte du Magic of You, je prendrai le Fallen Angels aussi parce que il est très bien pour amplifier les tirages. Donc, on va prendre le Magic of You dans un premier temps pour voir ce que ça nous dit. Vous voyez, il y a cette carte qui est tombée pendant que je mélangeais le jeu. Protection, posez vos limites personnelles. Donc, je pense qu'ici, on va en tirer deux du coup, parce que je pense qu'ici, c'est ça. On a ici quelqu'un qui pose ses limites personnelles, mais qui a besoin de les poser de façon claire et pas liée aux peurs. C'est-à-dire les poser avec lucidité, en se disant, voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la vie ensemble? Est-ce que c'est lié à des choses du passé que je n'ai pas encore réglées? Donc il faut poser les peurs, pas en se disant, voilà, j'ai peur, j'arrête tout et basta, mais sans... non, il faut les poser de façon concrète ici. Hein, donc on est lié avec le diable, il faut poser ses limites personnelles et être dans la vérité, les dire clairement, les poser clairement, et pas les poser un peu en, comment je dirais, en loose day, en se disant, bon, voilà, j'ai peur, mais je n'essaye pas de m'expliquer pourquoi. Voilà, donc on va aller prendre une carte pour ici, du coup. Et c'est intéressant, là, cette carte de poser ses limites personnelles, parce qu'en fait, oui, ici, il y a des peurs, c'est clair. Je pense qu'il y a une peur de perdre une certaine liberté, ici. Donc il va falloir indiquer les limites, mais il suffit de les indiquer clairement. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de perdre votre liberté? Est-ce que c'est de vivre avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui dépend de vous affectivement, émotionnellement, sentimentalement? Quelqu'un que vous avez l'impression qui vous donne beaucoup et vous n'arrivez pas à donner autant, par exemple. Hein, donc voilà. Mais c'est intéressant que cette carte ait sauté tout de suite. Là, vous voyez, c'est moins clair de ce côté-là. Et ici, on a l'avenir. Faites la paix avec votre passé. C'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être été dans des relations où on lui reprochait de ne pas s'engager. Hein. Vous voyez, il y a ce feu intérieur, on lui reprochait de garder peut-être cette envie, cet enthousiasme, une personne qui n'osait pas forcément avouer ses sentiments. Et du coup, c'est comme si on passait d'un extrême à l'autre. Comme ça lui a coûté par le passé, des relations, vraisemblablement, ça a peut-être impacté des relations qui sont allées vers des échecs. Bah, du coup, là, on a l'impression qu'il tombe dans l'inverse. Hein, ou qu'elle tombe dans l'inverse. Donc ce feu, elle a besoin de le libérer. Mais on lui dit, faites la paix avec votre passé. C'est-à-dire, c'est une nouvelle relation. Ça n'a rien à voir avec vos relations précédentes. C'est quelqu'un de nouveau qui a ses propres limites, ses propres envies, ses propres failles, ses propres qualités, ses propres blessures. Donc il va falloir vous projeter par rapport à cette nouvelle relation et pas par rapport à des choses qui n'existent plus, en fait, hein, ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle était peut-être un peu dans l'inverse avant. C'est-à-dire qu'elle avait du mal peut-être à se projeter, qu'elle avait du mal à avouer des sentiments, qu'elle avait du mal à s'engager. Et puis elle s'est dit, ça m'a trop coûté, maintenant il faut que je prenne sur moi. Elle a peut-être travaillé sur elle en ce sens déjà. Et du coup, ben voilà. Mais on lui dit, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre, parce qu'on va contre sa propre nature en général. Et donc, ça envoie des énergies qui reviennent un peu en boomerang, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, ça bloque là aussi, parce que on n'est pas parfaitement aligné avec soi-même. Donc ici, il y a deux énergies, vous voyez, une très froide ici, et ici une beaucoup plus brûlante. Hein, et c'est ça, hein, on pose ses limites, et ici, on fonce, et bah non, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut aussi prendre du recul et savoir déterminer qu'est-ce qu'on veut dans cette relation. Allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels.
Il y a des gens qui me disent: «J'ai peur de cet oracle». Mais en fait, tout dépend de l'usage qu'on en fait, hein. C'est comme beaucoup de choses, hein. La magie, c'est pareil, hein. Tout dépend de l'usage que vous en faites, hein. Si vous êtes dans des énergies négatives, de destruction, avec de mauvais sentiments, vous êtes dans la colère, l'amertume, des énergies très négatives, vous allez projeter de la négativité. Donc, si vous êtes dans la bienveillance, la compassion, l'amour universel, bah, c'est ce genre de choses que vous allez envoyer aux autres et au monde. Donc, tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est comme Internet, hein, ça aussi, hein. Donc, il y a le pire et le meilleur. Donc, les jeux, c'est pareil, il y a le pire et le meilleur. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Conflit, Andras. Ben oui, pour l'instant, il y a du conflit entre vos énergies. Quand je vous disais que c'était un amplificateur de tirage. Oui, évidemment que c'est un amplificateur de tirage ici. Avec Andras, on va essayer de remonter un peu voilà, les trucs. Avec Andras, oui, il y a le conflit qui rentre en force ici. Hein, parce que tant que chacun d'entre vous n'aura pas travaillé de son côté ou n'aura pas fait face à la reine d'épée, bah, vous serez en conflit d'énergie, pas forcément en conflit ouvert, en dispute, hein, mais il y aura des énergies conflictuelles, quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un et des problèmes de timing où les énergies peuvent aussi s'inverser à un moment donné. L'autre commence à perdre confiance, donc il se bloque, et puis l'autre se dit mais je peux pas prendre le risque de perdre la personne à cause de peur infondée, nanana, donc on essaye d'aller de l'avant, puis l'autre s'est bloqué parce qu'elle est en perte de repère, en manque de confiance. Donc les énergies peuvent s'inverser, mais ce sont des énergies conflictuelles ici, on ne va pas se mentir. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera le tirage là-dessus. Allez, hop. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, il faut garder confiance, hein, à partir du moment où, dans une relation, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a la volonté de faire en sorte que ça marche. Bah, déjà, on part avec, j'ai envie de vous dire, beaucoup de points positifs à la base. Hein. Si vous partez perdant, si vous partez en vous disant oui mais, si vous partez en vous disant ça ne marchera jamais, je sais par expérience que ceci, que cela, ou est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que j'ai de l'énergie pour ça, bah, bien évidemment que ça ne va pas marcher. Hein. Ici, on vous dit ayez confiance. Hein. Après, vous avez, comme je le répète, hein, chacun, vous avez votre libre arbitre. Si vous estimez que vous n'avez pas la force de rentrer dans ce travail, que vous n'avez pas la force de donner à l'autre ce qu'il attend, que c'est pour l'instant trop compliqué pour vous, mais il ne faut pas faire espérer la personne en face, parce que vous lui faites perdre son temps, elle dépense de l'énergie, elle se fatigue psychiquement, émotionnellement, et c'est pas juste pour elle. Hein. Donc vous avez la reine d'épée au centre du tirage, c'est pas un hasard ici. Hein. Vous voyez, elle est nue, elle se montre sous son jour, voilà, dans toute sa nudité, parce qu'il faut regarder les choses sans artifice, sans être masqué, sans s'habiller comment je pourrais vous dire ça, hein, zut, je ne vais pas trouver le mot, de bienséance. Hein. Ici, on se montre tel que l'on est. Mais vous avez cette carte ici, vous avez cette carte qui n'est pas une mauvaise carte, en soi, la carte des conflits. Ici, ça pose juste ce qui se passe par rapport à vos énergies. Donc, il n'y a pas de jugement de portée, c'est juste un état de fait, hein, puisque c'est un amplificateur de l'ensemble du tirage. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Hein, dites-moi en commentaire si vous êtes impacté par ce genre de situation. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles énergies. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances ou à ceux qui partent. Et puis, je vous dis à bientôt.